Mais salut à tous, c'est Sachou de Croque-Moi Opening. On va pas attendre parce que je suis très pressé d'ouvrir cette magnifique petite boîte Shiny Star V. Ça fait un moment que je l'ai et que je me retenais de l'ouvrir. Quand je vois toutes les ouvertures qu'il y a en ce moment, je me suis dit c'est le moment. Hein. J'avais envie de craquer, donc je le fais, je craque, je vais l'ouvrir. Je me suis dit que c'était une bonne idée de partager ça, donc c'est l'occasion de faire la première vidéo de la chaîne. Donc que dire de plus sur cette petite extension Shiny Star V, qui est une extension on va dire inspirée de Destinée Radieuse. On trouve pas mal de visuels de cette série là, quelques visuels supplémentaires qui sont uniques au Japon, parce que c'est vraiment une série qui est unique pour eux, c'est bien précisé ici, hein. For sale in Japan only, donc uniquement pour la vente au Japon. Donc déjà un grand merci à la boutique Hello Japan, chez qui j'ai pu me produire cette petite display, qui est un très bon site qui propose de très bons produits directement venant du Pokémon Center. La boutique se trouve à Osaka et le contact est très facile, car la personne, lorsque vous les envoyez un mail pour quelques questions que vous avez, parle français. Donc c'est vraiment top pour avoir des informations. Je trouve ça super génial. Donc on va passer ensuite à l'explicatif en même temps que j'ouvre la display. Il faut savoir que dans cette display il y a 10 boosters, contrairement aux boosters japonais classiques qui normalement comptent 5 cartes par booster. Ici il y en a 10 qui garantit une ultra, 2 holos et une carte effet foil. On peut appeler la reverse, moi j'appelle ça plutôt une carte effet foil. C'est des effets foil qu'on retrouve assez souvent sur les TCG Dragon Ball Z, qui est vraiment fort sympathique. On peut regarder un peu plus la boîte, qui est vraiment très jolie, vraiment de belles couleurs. Alors sur ça c'est vrai que les Japonais ils sont gâtés, ils se gâtent eux-mêmes, hein, avec des qualités de cartes que je trouve vraiment de haut niveau. Comparé à nous en France, on est vraiment délaissés, hein, avec des cartes, avec des cadrages, des découpes dégueulasses. Moi je pense aussi que peut-être les lames dans les usines qui font les découpes sont usées et les machines ne doivent pas être très entretenues. Enfin bref. Donc en plus on a aussi la possibilité d'avoir du coup des shiny. On aura des petites shiny qui ne prennent pas d'emplacement de holo ou de reverse, donc c'est encore bonus. Ça c'est génial. Il y a pas mal de traîneurs, beaucoup de traîneurs, pas mal de secrètes. Et normalement on est garanti une secrète dans la display. Il faut savoir que les ratios sont fixes souvent avec le japonais, ce qui est vraiment cool. Bon, je prends le temps d'essayer de l'ouvrir proprement parce que c'est ma boîte, hein, permettez. Voilà. Et ouais, même là, on le sent. C'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus quali. Hein. C'est vraiment que pour eux qui se gâtent. Hein. Allez, hop. Ah là là, je sais pas ce qui m'a pu me retenir aussi longtemps. Allez, on va commencer tout de suite. Ouais, c'est ça, ici. Vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique, c'est vraiment un bel item. Même en scellé, exposé, franchement c'est super sympa. On va regarder le booster tranquillement. Donc on va bien là, 10 cartes par booster. Moi je lis pas le japonais, c'est juste que je déduis que le 10 ici, c'est le 10 pour dire qu'il y a 10 cartes à l'intérieur. Donc on voit ici les séries là-bas au Japon sont avec des chiffres et des lettres. Donc là c'est la S4A, parce que souvent les displays sont coupés en plusieurs parties. Par exemple sur une display Vivid Voltage, nous achetez une display, vous avez toutes les cartes de la série possibles à avoir. Au Japon ça va être coupé en deux, avec 5 cartes par booster, ce que je trouve peut-être pas plus mal, parce que j'aimerais bien avoir ça en France. Ça me permettrait, pour moi c'est mon avis perso, de voir dans quelle partie sont les cartes qui m'intéressent le plus et de n'acheter que la partie intéressante. Voilà, ils sont vraiment beaux ces boosters, les couleurs sont vraiment top. Même au toucher c'est beaucoup plus agréable. Allez. Alors comme il n'y a pas de code pour le TCG online dans les boosters japonais, j'ai un code de côté que je donnerai à la fin de la vidéo, où vous
vous avez, pour pouvoir obtenir, c'est, que je dise pas de bêtises, coffret trainer de Destiny Radieuse. Est-ce que c'est bien ça? Hop, je vérifie. Destiné occulte. Non, voilà, comme ça vous permettra d'avoir les trophées légendaires. Donc voilà, des espèces de petites cartes promo qu'il y a ici. Ouais. C'est ce qui remplace le code TCG dans cette série-là. Et apparemment, alors je sais pas si l'info est vraie, mais j'aurais entendu dire que dans le premier print de Shiny Star V, il y a ces cartes-là. Dans le deuxième print, il n'y a pas ces cartes-là dans les boosters. Donc, je suis pas sûr de ma connerie, c'est ce que j'ai lu. Donc si quelqu'un a une information confirmée, qu'il n'hésite pas de me le dire en commentaire. Allez, on n'attend pas plus. On commence par un petit Tunacha qui est vraiment très beau. Non, j'adore. Les couleurs sont vraiment plus quali. Il n'y a rien à dire. Même le centrage, c'est vraiment très très agréable. Voilà. Même le dos de la carte, hein, je trouve que même le dos de la carte japonaise est très très sympathique. Même si j'aime beaucoup celle qu'on a parce que c'est celle de la nostalgie, hein, celle depuis toujours. Hop. Magnifique. On sent que c'est le petit corail. MDR. Je ne supporte pas ce Pokémon. Sur épée bouclier, j'avoue que je vois Nabil le sortir, je vais... oh mon dieu. Nabil le berger. Le berger de épée bouclier. Energy Trainer. On voit déjà que ça brille derrière. Hein. Moi je l'ai vu. Donc ça va être du hit à tous les boosters. Ce Galopa est vraiment magnifique. Très beau Galopa de Galar. Vraiment, j'adore. Un ballon traîneur. Alors ça, les traîneurs, ça fait quand même un petit peu chier, je veux pas dire. Donc là, on arrive à une holographique. Oh, super. Je voulais vraiment cette holo. Alors, comme beaucoup, il y a beaucoup de fans d'Ectoplasma, ce qui est normal. Et franchement, I'm so happy, bro. C'est vraiment cool. Elles sont vraiment magnifiques ces holos. On va délicatement. Alors c'est vrai que c'est pénible pour les toucher parce que du coup qu'il y a la bordure qui est en brillant sur le côté, on n'ose pas trop les toucher. Donc, hop. Vous inquiétez pas, j'ai tout pour sliver, des top loaders, etc. Mais c'est juste que je vous ferai un petit résumé à la fin en vidéo. Je trouve que ce serait beaucoup plus sympathique de voir les cartes en dehors des sleeves pour éviter les reflets. Et un joli Togorico. Non, elle est magnifique. Il y a vraiment un effet de mouvement, de vitesse qui est sur cette art, qui est vraiment top. Ah, j'adore. Et le fameux Vimessir. Le virus de Pokémon sur ces dernières générations, c'est une horreur. Une horreur. Bon, je suis quand même content d'avoir une... Enfin, dans tous les cas, il y avait une V dans tous les boosters. Dans ce booster, mais... Bon, Vimessir, voilà. Je l'ai, je pense pas que je l'aurai une deuxième fois, j'espère pas. Et la carte est fait foil. Voilà, très sympathique cet effet. Voilà, là on le voit bien. C'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Voilà, c'est génial. Ça me rappelle d'autres effets qu'on peut voir. Je crois que c'était sur une RC avec un Salamèche qui a des petits cœurs comme ça qui ressort. C'est vraiment trop top. Mais bon, encore une fois, dommage d'avoir ça sur une carte trainer. Voilà, c'est pas. Mais l'effet est génial. Et elle ressort super bien. J'adore. Donc je vais bien. Alors je m'organise à l'arrache, hein. C'est ma première vidéo, on juge pas. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Voilà. Allez, on attend pas, on passe au deuxième. Alors, une autre petite info aussi sur cette petite série, ce display. C'est qu'il y a une chance, alors je sais pas si c'était un tous les 600 boosters ou un booster tous les 600 displays, il y a un God Pack. Et le God Pack, c'est vraiment pareil, typique au Japon, c'est tout simplement un booster qui ne contient que des ultras. Donc oh maman, le jour où je tombe sur ça, c'est génial.
Elles sont vraiment sympas ces petites cartes. Après je pense... Ah ouais, un petit promo et une petite publicité pour le pack Venusaur. Ah, vraiment cool pour le Florizard. Hop. Et on continue tout de suite avec un Monsieur Mime de Galar. Pas un Pokémon que j'affectionne, mais l'art est quand même super sympa. Vraiment les cristaux, le détail des cristaux, vraiment super joli. C'est dur après de retourner sur, sur du français, on trouve les cartes un petit peu fades. Ce petit crémi super joli. D'ailleurs bien fort sympathique la mécanique d'évolution qu'ils ont mis sur épée bouclier pour ce Pokémon. Ça rend juste fou, parce que tous les jours il faut aller chercher des bonbons pour faire une évolution, et c'est grave fun. Chinchilo, si je me trompe pas, Chinchilo, oui. Trop cute, un Pokémon toujours trop aussi cute. J'adore. C'est le tout à fait, ou l'évolution du tout à fait. Il y en a beaucoup, hein, je suis un peu à la ramasse, hein, par contre. L'ingé, il n'y a pas de problème. Alors, beaucoup de Pokémon récents, je les ai un peu zappés. Petite épuisette, on va pas s'attarder dessus, je ne suis pour rien. Le Roublénard, petit voleur, vraiment fun, vraiment stylé. Une holo. Pareil. Vraiment un art avec un dynamisme dans le dessin, c'est vraiment cool. Vraiment des dessins bien travaillés, il en faut de plus en plus. Ça fait très plaisir. Hop, tu vois ici mon coco. Berserker, évolution du Miaouz de Galar. Un Miaouz barbu. Il est bien fun, il est bien fun. Oh. SSR. Je tomberai déjà sur la secret là au deuxième booster. Wow. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, un magnifique Nostanfer VMAX Shiny. Alors, il me semble, si je me trompe pas, que c'est la même illustration. Ouais, c'est ça, c'est la même illustration que sur le coffret promo qui est sorti Destiné Radieuse en français. Oh, il y a des effets. Cet effet spirale derrière qui ressort est juste super. J'adore. Bon, par contre, je vais pas. Celle-là, elle part en slip de suite. Elle part en slip de suite, on va vite zioter. Voilà. Ici. Vite. Ah, super, vas-y que ça tombe. Vraiment fun cet effet. Ça rend plus sympa sur les cartes Pokémon que sur les cartes traîneurs. Allez, je n'attends pas. Tu ne restes pas dehors plus longtemps. Donc bah, celle-là, elle sera slivée pour la vidéo de récap. Je vous ferai une petite vidéo sympa avec de la musique. Ouais, elle est vraiment jolie. J'adore. Alors c'est bête, j'ai pas regardé derrière le cadrage. Mais, rien que là on le voit peut-être légèrement. Oh, non, ça m'a l'air bien cadré. Ah bah, très content. Très content. Allez, je vais aller un petit peu plus vite parce que là ça commence à être trop. Surtout qu'à la fin j'ai envie de vous sortir un petit booster surprise. C'est pas du Pokémon. C'est la première fois que j'en ouvrirai un. Donc je pense que ça va être fun, je vous dis rien. Voilà. Vous direz jusqu'au bout de la vidéo. Et voilà. Hop, pareil, promo, on le voit. Pour le tour tank. Elles sont vraiment cool ces cartes. Même s'il n'y a pas de code. Oh, petit barbeau. So cute. Les communs sont ici. Voilà, on va essayer de faire ça proprement. Le blanc coton. Oh, désolé pour l'événement. La prochaine fois, je descendrai mettre un coup de fusil, y a pas de souci. Oh, ce petit flambino, trop cute. Je l'adore.
Vraiment j'adore. Franchement sur les nouveaux starters je trouve plus sympa. Il y a certains starters je trouve que ce sont un peu foirés Pokémon. Bon, des fois je pense que sur le nombre d'artistes qu'ils ont qui travaillent pour eux, qui leur font des illustrations, nous avoir sorti un trousseau de clés et je sais plus quoi, non là par contre ils sont un peu abusés. Mais autant ces derniers temps, je trouve que sur la dernière génération il y en a vraiment des sympas, je pense. Le Charmy, c'est tellement fun cette mécanique d'évolution. Donc du coup je crois qu'il existe une vingtaine de variantes différentes pour le Charmy, c'est vraiment fun. Non, c'est vraiment trop cute. C'est vraiment trop cute. Je suis allé trop vite. Je vous ai même pas fait le coup du suspense. Et bah, c'est génial. Oh, trop cool. On voit vraiment cet effet là holo derrière avec les espèces d'éclats. Alors pas l'éclat scintillant, hein, les très holo derrière. C'est vraiment cool. Ouais, encore une fois, ils se font plaisir, rien que pour eux. Hein, le reste du monde sur le marché, démerdez-vous. La petite Shiny, elle va encore... On va pas s'en sortir. Mais cette extension, elle prend une place folle, dis donc à tout ranger. Un joli petit temps. Ouais, c'est vraiment cool. Même si je suis pas hyper fan de l'effet holo un peu en entrée là depuis épée et bouclier. Bah ça rend quand même bien sur les japonaises. Le fait que les bordures aient cet effet holo aussi, c'est vraiment cool. Putain, je sors les cartes comme un cul, je me spoil la moitié. Ah, je vais apprendre, ne vous inquiétez pas. Bon, je l'aime beaucoup hein, cette traîneur. Et je l'aurais préféré en full art. En full art la famille. R, donc on part sur une vie max. Tac. Oh, ça la scène. Tellement fun ce Pokémon. Tellement fun. Et là pareil encore une fois, cet effet spirale. C'est génial. Ah c'est super. Et du coup pour l'effet foil circulaire. Oh. Alors c'est Pokémon. J'ai pas compris ce qu'a fait le professeur dans l'épée et bouclier pour foirer les transformations. Elle a pas compris que la moitié arrière et l'autre moitié de devant c'était pas bon, c'est pas le bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, j'adore ces petits ronds. C'est vraiment cool. Vraiment cool. Hop. Allez, 4e booster. Hop. Je vais en profiter en même temps pour vous dire. Tac. Bah, déjà remercier toute une petite bande là. Il y a Fly Home, Klala, Cards Hunter, Tata, Yaya. Franchement, c'est des personnes au top qui partagent la passion avec le cœur et ça donne envie. Et il faut plus de gens comme ça dans la collection Pokémon. On en veut plus. Donc un grand merci à vous tous. Vous êtes au top. Si vous voulez voir un peu de leur contenu, n'hésitez pas à aller sur Instagram et sur Twitch, surtout pour les lives. C'est vraiment cool, on passe de super moments. Ah, il est génial cette art. Je l'adore. Alors je suis content parce que je vois des cartes, quand je regardais un peu le set sur Pokélector, il y avait pas mal de cartes, je me disais franchement si j'ai des trucs comme ça qui sortent, je suis un peu déçu. Il y avait beaucoup de cartes avec des arts qui sont vraiment cool. Ouais, comme celle-là, c'est... je suis content. C'est les arts que je voulais. Tellement fun. Tellement fun. Tellement fun de voir des arts aussi, quoi. Du coup, on nous voit quasiment... Oh putain. Tellement pas l'habitude. Tellement pas l'habitude. Toujours le ralenti au moment de la reverse et tout. Mais là, oh là. Bon. Fly. Mon petit Fly Home. Tu voulais tellement la sortir lors de ton live d'hier. Voilà. C'est une grosse pensée pour toi, mon gros. Tellement. Alors attends. Oh là. Je vais essayer de faire ça proprement.
Si je ne fais pas ça devant Fly, je crois qu'il me tue. Regarde, hop. Voilà. Maman. Oh maman. C'est pas bon ça. Oh. Tu vois, Croque-Mou il avait faim, mais là il est en train de se rassasier le Croque-Mou. Oh c'est génial. Oh bordel. Ah, j'ai envie, je vais lui faire une petite place. Hein, on va enlever les feuilles effect là. Voilà. On va mettre le petit Dunaja en dessous. Dunaja? Dunaconda? Je sais plus. Ils m'ont tellement perdu. Allez, on continue. Hop, petit effet foil. Le bel de neige. Pas ouf, mais sympathique quand même. Je prends, j'accepte, du moment que c'est pas du trainer. Le petit pomme drapi. Alors beaucoup... Il y a la team j'aime bien pomme drapi, il y a la team je déteste pomme drapi. J'avoue que là aussi ils sont pas énormément foulés, mais c'est toujours mieux qu'un trousseau de clés, franchement. Blanc coton. Ouais. Ouais. Non, ça, je vais pas me blâmer. Il y a le sous-fond juste derrière, je vais pas me plaindre. Non, vraiment quoi. Allez. Et puis, ah oui, j'oublie. Hop. Petit frissoni. Ressort bien l'effet sur le bleu. Alors, le japonais est vraiment quali. Ça fait très très plaisir. Donc là, on en est rendu, tac, 1, 2, 3, 4. Le 5e booster. Alors oui, je sais, c'est long. Il y a 20 minutes de vidéo, je n'ai ouvert que 5 boosters. Mais on prend le temps. Je prends le temps de kiffer parce que c'est pas tous les jours que je vais ouvrir ce genre de display. Peut-être j'essaierai d'en avoir une autre. Et si j'arrive à en avoir une autre, je sais même pas si je vais l'ouvrir parce que l'item c'est déjà très joli. J'aime beaucoup. Donc vous verrez, aussi c'est vrai que ça risque d'être rare que je parle d'argent, de valeur de cartes sur mes vidéos. C'est pas quelque chose qui m'intéresse premièrement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les arts, le travail les cartes, la collection, c'est vrai. Le partage, la communauté, qui je trouve franchement vraiment top. Donc c'est que de l'amour Pokémon. Par contre, ce genre de cochonnerie, on s'en passerait. Hein, franchement, c'est vraiment cool. Je m'attarde sur les cartes, désolé, mais le paysage, quand je vois le travail et le détail sur le paysage, il a peut-être fallu plus de temps pour dessiner le paysage que pour dessiner le Pokémon. Je trouve que c'est ça qui est vraiment cool sur les cartes, quoi. Et encore une fois, ouais, il y a des arts en japonais qui ne sortent pas. Alors là, je vais faire attention. Une D, donc c'est une holo, ce n'est pas une shiny. Magnifique, Salarsène, forme aiguë, je crois. Je sais plus si le bleu c'est la forme aiguë ou la forme grave. Je sais plus. Donc là on part sur une type normale. Ou acier. Oh, cool. Ça fait plaisir. Avoir une icône du dernier jeu Pokémon, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Surtout que je trouve qu'ils ont du style. Je suis passionné par les animaux, alors d'avoir des cabots en star des loups en Pokémon en star, c'est vraiment cool. En légendaire, ça me fait plaisir. Et on termine. On les aura jusqu'au bout. J'aurai tous les Salarsènes, mais ça va être génial. C'est génial. Donc je pense que le Salarsène bleu c'est la forme grave et le jaune c'est la forme aiguë. Ça pareil, vous pouvez me dire en commentaire si je me plante, si j'ai raison. Oh là là, j'adore.
Je crois que son nom en anglais, oui, c'est Onage. Mais en français, je sais plus. Alors, il y a beaucoup de Pokémon, des noms anglais, je les retiens plus facilement que les noms français. Alors ça, c'est à force de regarder des vidéos sur du contenu américain. Ils ont du contenu très quali. Surtout Pokérêve, qui vous des trucs de psychopathe. On en prend plein les yeux. Hop. Hop. Un petit Kellocroc. Et même les couleurs, hein, j'ai l'impression qu'elles sont... Je sais pas comment dire, peut-être plus chaudes, plus vives que sur les cartes françaises. Oh, trop cool. Ah, vraiment cool. C'est vraiment ouf pour moi. Ce dynamisme dans le art, dans les dessins, les effets de mouvement et tout sont vraiment cool. J'aime trop. Ah ouais. Je sais même pas si on peut appeler ça une plante ou un mélange de plantes, de piège à ours, de limandre. Ouais, c'est ça, limandre, c'est la version forme de galard. Oh là là là. Mais comment vous voulez acheter des cartes françaises après ça? On peut pas. Pokémon, franchement, Pokémon Company, faites quelque chose. Augmenter la qualité des cartes françaises. C'est... Oh, c'est cool. On a eu le Flambino. Ça, c'est le Lapiro, je crois. Allez, une petite holo. Oh, Mélodelfolo. Cool. Un Pokémon de la 1G. Moi, du moment que c'est de la 1G, soit je suis très content. Ah, yes. Oh, trop fun. On a eu le Pomme Rapi. Et ben on a le Dratata. Alors on aura les deux. Et pour finir... Enfin pour finir, on finit. Oh, on partirait sur une VMAX. RRR. Rare. On partirait sur une VMAX. Bon, désolé, j'ai pas les sons à la Nomi, ça. Oh là là. Très cool. Très cool d'avoir le boss de épée bouclier en forme VMAX Eternatus. Il faudrait que cet effet spirale. Ah yes. Yem. Hop. Et voilà. Le mouton de Nabil. Vous êtes sérieux? Non, juste l'effet des cercles est trop cool, ça ressort trop bien sur le blanc. Allez. À la fin. Allez. On y croit. Bon, du coup, j'ai peut-être eu... Bah ouais, j'ai eu la secret qui est sortie. Donc je crois... Et 2 VMAX. Bah, je crois qu'on peut s'asseoir sur le Dracofeu du coup. Oh, Wallet. C'est le visuel qu'il y a dans Destiny, je crois. Destiny Radieuse. Si je me trompe pas, oui, de Voltage. Destiny Radieuse, je crois. Un thé froid. Oui, voilà, comme le porte-clés, tiens. Ils vont nous refaire tous les personnages de La Belle et la Bête bientôt. What the fuck? Alors, c'est vrai que ça là, on retrouve des visuels déjà utilisés. Rien de nouveau. Monsieur Claquette. L'évolution de Monsieur Mime de Galard. Faire une évolution à Monsieur Mime, quoi. C'était pas une évolution qu'il fallait faire à Monsieur Mime, c'était le faire disparaître, mais c'est pas grave. Oh là là. Est-ce qu'on peut faire plus cute que ça? Je crois pas. Je crois pas qu'on puisse faire plus cute que ça. Bon, je sens quand même que je suis sur une bonne display parce que là ça commence à faire pas mal de shiny. Ah ouais. Ouais, j'adore. Ouais, hop, je vais rester à ça.
toi. Pour faire les petites photos. Pareil, son nom en français, je me rappelle. Je sais qu'en anglais c'est Herchuan, quelque chose comme dans ce style. R. Qu'est-ce que... Non. Une dresseur? Oh. Mais c'est super. Moi c'est super. C'est les challengers du stade Plante. J'aurais kiffé avoir Marnie, mais je suis déjà super content. Ouais. C'est trop calme pour... Ok. Attends. Je viens de voir ce que je viens de voir. Une vie. On a eu une traîneur. Une holo. Et la shiny. Une shiny, une traîneur. Dans le même booster. C'était pas un god pack. Mais on n'était pas trop loin. L'effet est sympa, mais la carte on s'en fout. Franchement, les moutons de Nabil, c'est bon, avec tous les moutons que je viens d'avoir là, mais on va... Je fais quoi? Je fais une bergerie, on fait du fromage. Non, sérieux. Arrêtez avec les moutons s'il vous plaît, Pokémon. Arrêtez. Arrêtez avec les trousseaux de clés. Arrêtez avec les tasses de thé. Vous êtes blindés d'artistes, qui sont blindés de talents, qui font des dessins de ouf. Allez Pokémon, comprenez. Arrêtez de faire du caca. Je la range direct. Hop, ça servira pour la vidéo montage. Je la mettrai après sous top loader. Elle n'ira même pas en classeur avalé, en top loader direct. Oh yes, ça va être top. Les vies en fait vous allez dégager. Voilà. Faites de la place. Merci, poussez-vous. Hop. Attention, poussez-moi, excusez-vous. Qu'est-ce qu'il nous reste du coup, parce qu'on arrive à la fin là. Et voilà, plus que 3. Et vite. Plus que 3, franchement c'est déjà cool. C'est déjà plus que cool. Donc cool. J'essaierai, j'aurais peut-être dû essayer de le faire maintenant. Parce que si je me force sur les 3 derniers, je vais être déçu. C'est d'ouvrir un booster proprement. Par le bas. Afin de le conserver. J'aime bien même les boosters ouverts, les conserver sous les protections, pochette pour booster, juste pour faire des hard sets, tout simplement. Parce que garder des boosters, faire des hard sets avec des boosters fermés, chez moi c'est impossible. C'est mort. C'est déjà un miracle que cette display est restée fermée pendant si longtemps. Hop. Et bien on dirait que j'ai fait ça proprement. Hein. Je suis pas mauvais. Je suis lent. Mais je suis pas mauvais. Hop, tiens, je vais te mettre là-haut. Avec Pika Détective. Garde-moi mon booster. Oui, il est là, Pika Détective. Hop. Ça, si je cheat, il le dit. Oh, un poisson. Je suis trop content. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Je le trouve stylé. Je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé. Allez me saquer dans les commentaires, insultez-moi, je suis désolé. Coléodon. Je me trompe. Coléodon. Connerie dans le genre. Encore une. Mais... Ces dessins ils sont trop beaux. Regardez cet effet de lumière. Allez, focus. C'est génial. Encore une fois, je trouve qu'il y a plus de travail sur les arrière-plans, sur les décors que sur les Pokémon eux-mêmes. C'est complètement dingue.
Je sais que sa pré-évolution c'est full paf. Lui à chaque fois j'oublie Kraken. Craque quelque chose en référence à Kraken je crois. C'est le booster pour la pêche en fait quoi. Ouais, j'ai le poisson, maintenant la canne à pêche. Alors ce Pokémon, pareil c'est une plaie, mais franchement ce dessin, ben, il est bien. Il est bien. Il est pas sublime non plus mais il est bien. Là, deuxième mot. Ouais, vous avez senti, j'ai esquivé parce que je me souviens pas de son prénom. Oh, Dorman. Pareil, manque d'inspiration. Des menhirs vivants. Bientôt il évoluera en Stone Age. RRR. Oh putain, encore une VMAX? Il me semblait pas qu'on avait autant de VMAX. Ah, dis-moi que c'est le lance-rien. J'aimerais trop que ce soit le lance-rien. Oh 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 oh. De la bombe. Hop, effet folle sur la poubelle. Un petit mieux. Oh là 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 là. Bah du coup j'ai toutes ces évolutions dans les communes. Et même ça holo. Je sais même plus. Tellement de cartes sont tellement trop belles. Je prendrai plus de temps de regarder ça tout à l'heure. Ouais, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Allez, ça a assez duré longtemps comme ça. Hop. Allez. Bugs Bunny. L'arméléon était so cute, mon frère. J'adore. Un petit Rotom Montisma. Yes. La bannière de la Tigneule. Dans Snap. Lac Messine, je sais plus, dans Snap il y est. Sur une shiny. Énergie universelle, il me semble. Pyrobut, oh cool. Cool. Surtout que j'ai eu le Flambino, la Pyro, pareil, une petite série complète. Smogogo de Galar. Et tac. Oh putain, mais franchement, je trouve que j'ai une bonne display. J'ai l'impression d'avoir les cartes vraiment les. J'ai pas les Dracofeu et tout, mais vraiment les cartes les plus jolies quoi. Oh là là, petit low class. Tu vas ici, hop. Mais franchement, c'est quoi cette display? Elle est trop fun. Oh putain. Oups, pardon pour le comment. Non, je suis très content, très chanceux. Et là, on va arriver au dernier booster. Alors avant d'ouvrir le dernier booster, hop, le code pour le coffret des racers d'élite destiné au culte, qui permettra d'obtenir des sleeves, decks, la carte promo avec les 3 oiseaux pour le jeu en ligne. Hop. Et je vous montre ce qu'on va se sortir, ce qu'on va s'ouvrir juste après ça. On va s'ouvrir un pack spécial Plante vs Zombie avec une ultra garantie et booster, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est la première fois que j'en ouvre, donc ça va être fun. Je me retenais aussi de l'ouvrir. Je me suis dit là, c'est la première vidéo, on se la régale. Allez, c'est parti. Dernier booster de ce display Shiny Star V qui est vraiment insane. Je verrai avec encore une fois Hello Japan. Allez sur son site, allez voir Hello Japan. Les tarifs sont vraiment très honnêtes, le service est vraiment top, la communication est top, ça fait tout. Donc, comme on disait tout à l'heure, petit vert pomme, bah ça y est, voilà. Des évolutions complètes, franchement c'est cool. J'ai pas l'impression d'avoir vu des doubles. Oh, voilà, on a eu le Galopa de Galar et là on a le Ponyta, bah génial. C'est magique ça quand même, c'est magique d'avoir ça sur une display. Ben, j'allais dire un double, mais non, on l'a déjà vu, mais en effet foil.
Là on l'a en normal, quoi, standard. L'évolution de T-Froid, Poltergeist. Voilà, c'est display magique. Bouclier rouillé. Hydralga. Ouais, je vois, c'est ça, Hydralga. Ouais, ça va cool. Bec à glaçons. Ice Cube. Oh. Non. Sérieux. Je me suis dit, ça brille pas. Bon, comment ça se fait? Il est censé y avoir une deuxième holo là. Alors ce A c'est pour... nous on connaît le M. En plus là c'est noir donc on sait très bien. Voilà, magnifique. Alors je suis super content. C'est pour le A de la Amazing. Ça fait plaisir. Là je suis super content parce que sur le live de Flyhome, quand il a ouvert sa display, le live opening, j'avais pris un booster. Et dans mon booster j'ai eu Reshiram. Amazing. Et bah là j'ai le Yveltal. Moi qui normalement n'est pas chanceux du tout. C'est pour ça que j'aime ce genre de display, c'est pour les gens pas chanceux où vous êtes sûr d'avoir quelque chose. RR, c'est sombre. Oh, Crobat V, Nostanfer. Non, Eternatus. Oh, cool. Je sais plus où les mettre les cartes, Amazing, elle va rester là avec les shiny. Oh là là. Et allez, on va du coup pour terminer. Oh, bah super. Une foil sur une carte vraiment cute. Oh, c'est génial. Bah voilà. Comment retourner sur du français après ça? Franchement. Après, j'avoue, cette display, elle est display explosé. Mais voilà. Je vous fais pas le résumé comme ça, je vous fais le résumé à la fin avec un petit montage vidéo en musique, comme ça vous oblige à aller jusqu'au bout de la vidéo, si vous êtes des vrais. On va pas attendre. Je veux savoir ce qu'il y a dans ça. Plante versus zombie. C'est n'importe quoi. C'est trop fun. P2. Alors est-ce que c'est le Plante versus Zombie 2 ou est-ce que c'est série 2? Je sais pas. Et regardez ça. C'est aussi travaillé que des foulards Pokémon. Hein. LR. Non, c'est même pas une UR. Hein. Souvent les japonais ils ont des appellations comme ça. UR pour ultra rare. Là c'est LR pour légendaire rare. Je vais pouvoir tester un truc que je voulais voir, c'est si les cartes Plante versus Zombie étaient au format 64-89. Bon, ça on a la perspective. Ok, elles sont au format au-dessous, comme les Dragon Ball Heroes, les cartes Dragon Ball qui fonctionnent sur les bornes d'arcade au Japon. Elles rentrent un peu de cette manière. Bah, franchement, trop cool. Ils sont vraiment fun. Ils sont vraiment fun. C'est quoi en fait? C'est un céleri? Ouais, c'est ça, on dirait un céleri. Hein. On dirait un céleri, c'est sérieux. Allez, je vais essayer de l'ouvrir autrement parce que là où je l'ai acheté, cette espèce de pack, en fait, j'ai acheté le dernier et je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas, mais c'est au point que je n'en trouve pas, c'est-à-dire que je ne retrouve même pas d'article ou de photos sur Google. Enfin, qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Par contre, c'est super épais, quoi. Voilà. Qualité du booster. Oh. Il est très rigide, je trouve. C'est vrai que j'ai ouvert le booster comme ça sans trop vous le montrer. Je suis trop pressé de voir ce qu'il y a dedans. Et puis là, ça fait 44 minutes. Ça fait long, ça fait long. Alors, est-ce qu'il est rare devant, derrière? J'en sais rien du tout. Je sais pas comment est fait le tri. Je pense qu'on s'est spoil, mais c'est pas grave. Donc ça n'a pas l'air dans... Ok. En fait, c'est un booster cheat. Ah, je vois qu'à la fin, ça brille pas. Alors, on va faire ça. Je pense que c'est des boosters à la Shiny Starvé, en fait, pour du Plante versus Zombie. Le Zombie Yeti. Tellement cool. Les cartes sont fines, sont souples. Elles sont un peu...
sont faits. Zombie Yeti, 3000, 1000. Ce qu'il encaisse, est-ce qu'il 5000, ce qu'il encaisse, est-ce qu'il envoie. C'est sympa. Ils ont tapé un gros délire quand même. Bon, l'effet brillant est pas ouf quand même, comparé à... Bon après ok, là on est sur une Legendary, qui est complètement folle. Là on est sur une simple rare. Je pense qu'il doit y avoir encore 3 grades de différence entre rares, il doit y avoir les super rares, les ultra et les Legendary. S'il n'y a pas... Ouais voilà, si j'allais dire s'il n'y a pas des secrets, un truc au milieu, oh, il me semble que ça... What? Est-ce que c'est une carte puzzle? Parce qu'on n'a pas de points, on n'a pas de... Alors, je vais essayer de retourner, hop, hop. Ouais, écoutez, je sais pas. Mais tellement cool. Tellement cool, tellement cool. Une carte SR, une super rare. Petit champignon aimant. Donc qui enlève les casques des zombies ou les armes. L'effet est sympa quand même, mais c'est pas aussi travaillé que sur la CP. Je trouve que la SR c'était la R, ouais, la rare. Je trouve que la rare et les SR ont le même effet, ils n'ont pas de différence. Alors la CP est complètement folle. Et on termine, parce que c'est la fin. Non, il en reste encore une derrière. Une SSR, une super rare. Donc là, on va, en plus de l'effet foil, on a un effet d'impression en relief comme sur les full art. En plus, on monte dans la rareté. Plus la carte est travaillée, ça, il n'y a pas de doute. Donc on est sur du R dans l'ordre, SR. SSR, la CP, la LR, est-ce qu'il y a du secret? Oh là là, ça a l'air pas mal ça aussi. Je vais inventer le dos de la carte, c'est pas grave. Encore une SSR. Alors c'est pas le moustique agile de Cornity, hein. Mais elle est grave fun. Pas vu le dos des cartes. Hop. Bon, les dos des cartes sont pas... Y'a rien de fou. Y'a rien de fou, rien de fou. Par contre, je viens de voir que le dos de celle-ci. JS 196. Ok, 196 comme dans la série. Bon ben voilà. C'était fort sympathique. Hein. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Bon bah du coup je vais faire la vidéo résumée, on va voir toutes les cartes de la Shiny Starvé, tout qui va être fort bien sympathique. Et puis on va arrêter là parce que c'est déjà assez long. Moi je fatigue. C'était vraiment une bonne display. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, il n'y a pas de souci, je prendrai le temps d'y répondre avec grand plaisir. Et puis on se dit à plus pour d'autres ouvertures, ça c'est clair et net, on va faire péter de la japonaise, je vous le dis. Allez, à plus.